Salut Sabran, j'en profite donc pour te faire un compte rendu sur le Japon, un compte rendu, bon ça fait quelques jours que j'y suis. On a acheté notre selfie stick. Donc on a acheté avec le petit bouton qui va bien donc pour prendre les photos, avec ça aussi. Mais comme on a l'iPhone 8, 7, je sais pas trop quoi, on n'a pas l'adaptateur, on l'a oublié. Donc du coup, heureusement on a le Samsung qui a encore la prise jack. Voilà. Alors le Japon, bien entendu, mon compte rendu sera pas forcément différent de ce que tu vas lire. Waouh. Yes. Thank you. C'est hallucinant ce pays là. Donc pour info, voilà ce qu'on a pris. C'est la même chose en miso soupe. Moi j'ai pas eu la miso soupe. Voilà. Alors. Ils sont super bons. La bouffe est super bonne au Japon, je te l'ai déjà dit. Les plats sont un petit peu limités en termes de choix. Il y a beaucoup de soupe. Enfin, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé. Donc, ça c'est pas forcément, mon avis sera pas forcément différent de ce qu'on peut lire partout. Le Japon, c'est super, respectueux. Et j'ai été traumatisé déjà dans l'aéroport en Thaïlande pour venir ici, parce que j'étais en train de faire donc la queue pour aller enregistrer mes bagages et j'étais choqué par les gens. En fait, tu fais la queue, tu as plein d'asiatiques dans la queue derrière toi, mais tu te rends compte qu'il y a un silence pesant, c'est calme. Et là, tu te dis, ouais, forcément, c'est pas les Chinois, parce que la dernière fois, j'ai fait la queue en Chine, il y avait la nana derrière moi. Son trou de nez était là, à côté de mon oreille, elle était en train de me pousser, alors que je pouvais pas avancer plus, quoi. Donc ça, c'est la politesse des Chinois. Je t'avoue aussi que la politesse des Thaïlandais, c'est pas le top non plus, hein. Donc, ils savent pas faire la queue, ils savent pas respecter quoi que ce soit, ils parlent fort. Mais les Japonais, c'est un par un, on fait la queue et on double pas l'autre. C'était traumatisant. Pareil, on est arrivé dans l'aéroport, tu sais, quand tu récupères des bagages, dans tous les autres pays, je me montre, on a une super cuillère en bois là. Dans tous les autres pays, tu vois, les bagages sont mis un peu n'importe comment sur le tapis. Là, les bagages étaient rangés de manière à ce que tu prennes ton bagage directement, tu as la poignée pour prendre ton bagage, tu n'as pas besoin de tourner ton bagage ou autre. Il arrive directement dans la bonne position. Donc, tu vois, ça c'est des petits plus. Après, on a pris donc le train, le métro pour aller en ville. Tu as systématiquement une file pour aller en haut, une file pour aller en bas, une file pour rentrer, une file pour sortir, et les gens sont respectueux tu respectes d'abord les gens qui sortent avant de rentrer, tu ne poses pas comme des sauvages, comme en Thaïlande par exemple. Quoi d'autre? On est allé dans les shopping malls, en fait, dans les centres commerciaux, pareil, sur le trottoir, tu as un côté du trottoir pour avancer dans une direction, l'autre côté du trottoir pour avancer dans l'autre direction. Et il y avait une foule, il devait y avoir pas 10 000 personnes en train de marcher en même temps, et tu veux aller dans ce sens-là, tout le monde marchait du côté gauche, tu veux aller dans ce sens-là, tout le monde marchait du côté droit. Et tu n'avais pas intérêt à sortir de la file, sinon tu te faisais bousculer, je suppose, mais... Enfin, c'est traumatisant parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de respect. Là, ils sont tous en train de malin comme ça. Là, la nana vient de nous servir notre plateau. Elle m'a mis mon plateau comme ça. Mais moi, je l'ai tourné un petit peu. Elle m'a retourné le plateau pour me faire comprendre. Non, c'est comme ça que ça... Waouh, c'est hallucinant. C'est bon? Oui. Je suis bien content d'être là. Et ça faisait longtemps qu'on a envisagé de venir au Japon. Pour tout te dire, c'est pour l'anniversaire de Cobb qu'on est là. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai commandé une soupe avec du porc parce qu'il me faut des protéines. Alors, les morceaux de porc que j'ai dans ma soupe, le reste c'est des nouilles comme ça, du riz et des oignons. Alors entendu c'est dimanche, mais je vais quand même t'emmerder avec mes trucs des négociations, parce que la négociation, si je n'ai toujours pas compris, c'est vraiment le truc qui te permettra, je veux dire un truc banal, tu vois, mais d'avancer dans la vie, quoi.
Et dire, dès lors que tu as besoin de négocier un truc, négocier une augmentation, négocier une réduction, négocier avec ta famille, négocier n'importe quoi, si tu ne sais pas faire, t'es mort, quoi. Moi, ça m'est arrivé au début, c'est pour ça que je me suis vraiment lancé sur la négociation, l'apprentissage de la négociation, parce que j'ai perdu énormément comme un con au début. Je ne savais pas faire, je pensais faire, mais je pensais savoir faire, mais j'étais loin du compte. Mais depuis que j'ai ça, ma vie est devenue beaucoup plus simple. Je suis pas en train de négocier pour que tu deviennes un pro de la négociation, mais c'est vraiment, je vais te faire comprendre à quel point ça m'a permis de changer ma vie. Et j'aimerais juste que tu fasses un test, quoi. Parce que imagine que tu puisses négocier tout ce que tu as envie d'avoir. Tu vas au McDo, tu négocies pour une frite plus grande, gratuitement. Tu vas au Starbucks, tu négocies pour un plus grand café, gratuitement. Tu vois, c'est ce genre de petites choses-là qui t'améliorent ton quotidien. Voilà. Donc, pour en savoir plus sur mes techniques de négociation, parce que j'ai étudié pas mal de trucs là-dessus, et j'ai rendu le tout le plus simple possible, j'ai créé une seconde vidéo qui est là-haut. Il y a un bouton, donc ou en bas, il y a un bouton, tu cliques dessus, c'était sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Je te retrouve tout de suite dans la seconde vidéo, je vais te donner toutes mes astuces en termes de négociation. Tu vas voir, il y a des trucs qui sont hallucinants, ça m'a permis de gagner plus de 4 000 € en moins d'une heure. Tu vois, c'est des trucs tu ne peux pas te permettre de passer à côté. Voilà. Donc je te laisse regarder tout ça, moi je continue mon bol de soupe aux protéines.